Ah mais moi si elle embrasse quelqu'un d'autre, c'est trompé hein. Moi c'est dès qu'elle pense à quelqu'un d'autre, c'est mort. Et bah moi c'est quand mon mec respire l'air d'une autre meuf. Cette conversation, tu la connais par cœur, tu l'as déjà eue avec tes amis, ta famille, mais est-ce que tu l'as déjà eue avec la personne qui partage ta vie? La réponse est bien souvent non. Et il arrive très souvent que les personnes qui composent un couple partent du principe que la tromperie, c'est ça, tout le monde le sait. Point final. Nous ferons d'ailleurs un petit exercice en fin de vidéo, je te le présente pas maintenant, je voudrais te garder jusqu'à la fin. Ne m'en veux pas trop, je vais devoir briser un mythe, mais l'amour, même le plus fou, n'est pas gage de comprendre l'autre comme par magie. Il s'avère que la personne avec qui nous partageons un quotidien, elle a une histoire de vie, des apprentissages, des conditionnements peut-être en place depuis des années, et je ne te parle même pas des éventuels traumas. Donc prétendre connaître l'autre au point d'imaginer avec exactitude quels sont ses besoins, ses envies, ses limites, au nom de l'amour, tu m'accorderas que c'est un petit peu ambitieux. Et pourtant, une grande partie des couples fonctionne avec ce jeu permanent de déduction. Ah mais ce qui est parfait pour créer une atmosphère épuisante dans laquelle on a l'impression de tout le temps marcher sur des œufs. Alors qu'à la base on veut juste être bien avec notre amoureux ou notre amoureuse. En découlent très souvent des déceptions, des disputes, des reproches. On a l'impression que chérie ne fait plus du tout attention à nous, voire pire, va dépasser la limite rédhibitoire de la tromperie. Bon ok, c'est pas jojo jusque là, mais maintenant je vais te parler de ce qui peut vous rapprocher. On va poser ensemble vos besoins, vos envies et vos limites. Si le sujet te parle ou si tu passes un bon moment en ma compagnie, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément et ça aide aussi à faire découvrir mes vidéos aux personnes qui pourraient aimer ce type de vidéo. Bon, je t'ai parlé d'un petit exercice en début de vidéo, on y est. Je vous conseille de le faire à un moment où vous êtes de bonne humeur et où vous avez de l'estime l'un pour l'autre. Et dans le cas où vous souhaiteriez vous lancer maintenant, on va essayer de créer les conditions ensemble. N'hésitez pas à mettre pause entre chaque étape. D'abord, remémorez-vous votre rencontre, comment elle s'est passée, les détails qui vous ont charmé, et ça, chacune votre tour. Maintenant, à tour de rôle, vous allez énoncer 3 qualités qui vous plaisent chez l'autre. Et enfin, si vous le souhaitez, prenez le temps de vous enlacer pour animer physiquement le lien que vous avez ensemble. Maintenant que ce temps de connexion a été pris, vous allez chacune prendre un stylo et une feuille. Et sans vous concerter, sur votre propre feuille, vous allez écrire ce qui, pour vous, relève de la tromperie. Si à un moment tu te dis, même si, oui, même si, pose pas de questions, mets tout ce que tu as en tête. Maintenant que c'est fait, prenez un temps. Le but de cet exercice est de créer une connexion ensemble, d'apprendre à mieux se comprendre et pas de faire des reproches ou de faire regretter cet exercice. Maintenant, vous allez mettre vos feuilles côte à côte et vous allez entourer les similitudes. Si par exemple sur vos 2 feuilles il y a écrit embrasser, vous entourez embrasser. Maintenant qu'on sait sur quoi vous êtes d'accord, on va discuter du sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Attention, toujours dans l'écoute, le non-jugement, c'est important. Le but est de vous comprendre. Donc chacune votre tour, vous allez discuter de pourquoi ce point est important pour vous. Bon, un exercice comme celui-ci peut remuer un petit peu. Après l'avoir fait, je vous conseille de prendre un temps en amoureux. Regarder un film, sortir au restaurant, faire un dîner aux chandelles à la maison. C'est important de se rappeler que ce type d'exercice est avant tout un outil pour co-construire ensemble. Il sert à créer un référentiel commun dans le couple pour mieux vous comprendre. Et pas à vous taper dessus. Bon, tu n'auras pas un exercice à chaque vidéo, mais je voulais que pour cette première vidéo, tu aies quelque chose de concret à mettre en place si le sujet te concernait. L'amour n'offre donc pas un accès magique aux pensées de notre bien-aimé. Et j'ajouterais que l'amour est un sentiment qui se cultive. En restant attentive et attentif aux mises à jour des besoins et des limites de notre partenaire. Promis, la prochaine vidéo sera beaucoup plus légère. Je te dis à la prochaine pour de nouvelles butineries. Et j'ajoute...